En plein centre de Cotonou, un mur de 940 mètres de long, entièrement peint à la bombe. Voici la plus grande fresque d'Afrique et la troisième plus longue du monde. C'est le pari fou d'un collectif de graffeurs béninois qui se sont mis en tête de raconter l'histoire de leur pays en peinture. Ici, par exemple, c'est l'emblématique roi Béhanzin qui se révèle sous les bombes. Voilà, c'est le trône renversé que j'ai incrusté dans l'image, puisque ça fait partie aussi de l'histoire. Le dernier roi du Dahomey indépendant s'est battu contre l'envahisseur français avant d'être déchu de son trône à la fin du 19e siècle. Ces histoires de monarques, de tradition et de culture font partie d'un patrimoine que ces artistes veulent préserver. Il y a beaucoup de ces histoires-là qui ne sont pas trop racontées. Ou comme on dit, c'est pas en écrit, c'est pas tracé, ça laisse pas des traces. À travers le graffiti, nous posons nos empreintes. Poser une empreinte, imprimer une marque avant que cette mémoire ne disparaisse. Et impossible de retracer l'histoire du Bénin sans évoquer les Amazones, ces guerrières d'élite du 18e et 19e siècle. Avec leur force et leur courage, dit-on, elles surpassaient les hommes. Elles représentent pour nous aujourd'hui des modèles, aussi bien pour garçons comme femmes. C'est notre identité, c'est notre valeur, c'est notre héritage, c'est des sources sur lesquelles nous, nos enfants et dignes fils et filles du pays, on doit pouvoir s'inspirer et puiser. Une culture qui serait trop souvent oubliée selon l'artiste. Lorenson a le sentiment que la jeune génération a souvent le regard tourné vers l'étranger. On est calqué sur le modèle extérieur, oubliant que chez nous, nous avons des richesses denses et il faut qu'on puisse se poser, revenir sur soi, revenir à soi. Ok, on peut commencer. Le collectif de graffeurs a donc un message clair. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va.